C'est ce poids avec ses hameçons plantés dans ton cœur et ton âme. Écoute-moi, mon grand, c'est à cause de ce même poids que tu te calmes jusqu'à l'os. Ce même poids qui t'empêche de garder un boulot, ce même poids qui t'a empêché de suivre à l'école, ce même poids qui t'a privé d'une maman. Je suis conscient de tout ça. Il y a de la grâce en ce monde. Tout le monde a droit au pardon. Tu n'es que comme le Seigneur a voulu te faire. Il n'y a qu'une issue possible, c'est la miséricorde de Dieu. Cette merde te vrille le cerveau. Il faut que tu leur montres qu'il y a une différence entre l'espèce de fêlé qui a débarqué dans la pharmacie et qui a buté un couple de pauvres gens et l'homme avec qui je suis en train de discuter. Il faut reconnaître, Francis, t'as rien d'un génie, c'est vrai. Tu t'empêtres dans tes mensonges, ça va être dur de t'en sortir, ils te tiennent par les couilles. Il a fait 2 ans de tôle pour branlette en public. Ils auraient mieux fait de le mettre direct en psychiatrie. Les mecs l'ont coincé dans les douches. Ils lui ont coupé les couilles au rasoir, je l'ai examiné. Il a fait dans son froc. Pour de vrai. Pas très propre comme boulot. Hôpital psychiatrique de North Shore. Je dirais pas que c'est le boulot qui m'a rendu comme ça. C'est même l'inverse. Moi, j'étais fait pour ce boulot parce que j'étais comme ça. Mais j'ai dit non.
À l'hosto, ils ont dit... On sait tous au fond de nous qu'on a un truc qui va pas. Mais on n'arrive pas à savoir ce que c'est. Vous voyez ce que ça veut dire? Quoi, vous n'êtes pas au courant? Qu'est-ce qu'on vous a raconté au juste sur moi? Si on me crame, je prends une balle dans la tête. J'ai fréquenté un cartel à la frontière qui avait d'autres méthodes. Ils t'attrapaient et te scotchaient sur une chaise qu'ils avaient boulonnée au sol. Ils vidaient deux rouleaux de scotch que tu puisses plus bouger un doigt. Ensuite, ils coupaient autour du visage. Ils prenaient un coin de peau, ils tiraient. Ils t'arrachaient la gueule. Là-dessus, ils prenaient un miroir. Ils te le mettaient sous le nez, que tu puisses bien voir ta nouvelle tête. Ensuite, la queue, les burnes, ils enlevaient tout. Ils te les enfonçaient dans la gorge. Pendant que tu perdais ton sang, t'étouffais. Tout en te regardant. Alors, en matière de risque à courir, une balle dans la tête, c'est de la rigolade. Il suffirait que j'exerce une pression de quelques kilos pour te casser les poignets. Et je sais qu'il n'y a rien à faire, peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais je vais vouloir boire un coup. Moi, je suis là. Le centre du monde, je suis hyper important. Je suis hyper important, bordel, pas vrai? Tu m'as vu? Enfoiré. Je vois pas le lien qu'il peut y avoir entre deux chats crevés et le cadavre d'une femme. C'est quoi cet endroit? Une maison de passe pour Pecno? Sur le contrat, il n'y avait aucune putain de date d'expiration.
Enfin bref, après ça... C'est plus ou moins là que j'ai l'idée. Un chargeur entier de 9 mm sur un junkie qui avait filé de la meth à sa gosse. Il avait plein d'idées à la con. Comme quelqu'un qui en a bavé, quelqu'un qui est au fond du trou. Comme si ici, il n'y avait jamais eu que la jungle. Tu sais ce que ça veut dire? En février 93, j'ai reçu 3 balles de 6,35 dans les côtes. Ce qui, quand on y pense, c'est plutôt drôle. Ce genre de choses, ça arrive pas comme ça tout à coup. Il m'a fallu un certain temps pour me réconcilier avec ma nature et j'ai du mal à me voir y renoncer pour toi. Oh, y a rien qui va avec le ciel étoilé de là-bas. Un pack de 6 soldes Milwaukee ou Lone Star, j'ai des goûts simples.